Adaobi avait écrit une lettre et y avait joint du poison. Dans la lettre, elle écrivit « Ma cupidité m'a poussé dans ce piège. Avec ce papier se trouve un poison dangereux destiné à tuer Cheikh Chikieze. Il est infecté par le VIH. Vengez-moi si vous le pouvez, ou vengez-nous si c'est déjà trop tard pour vous. » Car Cheikh Chikieze était un homme sinistre qui avait passé un pacte avec le diable après avoir découvert qu'il était infecté par le VIH. Comme il n'y avait pas de cure, il devait coucher avec une jeune fille tous les 5 ans, infectée par la maladie. On lui avait promis de continuer à vivre aussi longtemps qu'il échangeait sa vie contre celle d'une jeune femme tous les 5 ans. Il était une fois dans un village nommé Abakaliki, vivait une jeune femme d'une beauté saisissante et désirable du nom de Adaobi. Elle était admirée par presque tous les hommes du village et même des villages voisins en raison de sa beauté. Cependant, elle était d'une paresse extrême, contrairement à ses frères et sœurs qui étaient diligents et ambitieux. Adaobi était totalement à l'opposé. Ses parents avaient essayé à maintes reprises de la raisonner et de la conseiller, mais Adaobi refusait tout changement. Étant la dernière de leur progéniture, elle était choyée et gâtée par ses parents. Lorsqu'elle était petite, Adaobi était déjà d'une beauté exceptionnelle, ce qui lui valut l'admiration et l'affection de nombreuses personnes. Ses parents refusaient de lui confier la moindre tâche domestique. Ses aînés étaient chargés de laver ses vêtements, de nettoyer la maison, de préparer les repas et d'aller travailler au champ, tandis que Adaobi restait à la maison sans rien faire. En conséquence, elle devint extrêmement paresseuse et connue pour son indifférence. Ses parents regrettaient amèrement leurs erreurs éducatives, mais il était trop tard. De nombreux hommes, venus de loin, demandaient la main de Adaobi, mais elle les rejetait brutalement et les humiliait publiquement. Adaobi désirait un homme très riche et influent. « Je suis trop belle pour épouser un misérable ou un pauvre », répétait-elle souvent. Elle se considérait comme une déesse de la beauté, inaccessible au commun des mortels. Quelques années plus tard, voyant qu'il ne pouvait plus supporter sa paresse, ses parents décidèrent de l'envoyer vivre en ville chez sa tante Grace. Grace était une femme d'affaires propriétaire d'un supermarché. Elle accueillit Adaobi chaleureusement et lui offrit une belle chambre. Mariée à Andrew, un banquier souvent absent, le couple n'avait pas d'enfants et traitait Adaobi comme leur propre fille. Cependant, la véritable nature de Adaobi ne tarda pas à se manifester. Sa tante essaya de la convaincre de suivre des études ou d'apprendre un métier, mais Adaobi insista sur le fait qu'elle était trop belle pour travailler et qu'elle avait simplement besoin d'un homme riche pour subvenir à ses besoins. Provoquée par l'attitude de Adaobi, Grace menaça de la mettre à la porte si elle ne prenait pas de décision. Adaobi finit par accepter de travailler au supermarché en échange d'une somme d'argent mensuelle. Grace était satisfaite de sa décision et espérait qu'elle deviendrait responsable. Un jour, alors que Adaobi travaillait au supermarché, un jeune homme séduisant du nom de Maël entra pour faire des achats. Attiré par la beauté de Adaobi, il lui avoua son attirance. Adaobi lui répondit qu'elle y réfléchirait. Informée de la situation, Grace encouragea Adaobi à donner une chance à Maël, car il était un client fidèle et digne de confiance. Une semaine plus tard, Adaobi accepta de sortir avec Maël. Lors de leur rendez-vous, Maël lui parla de lui-même, de son métier d'homme d'affaires et de son désir de faire d'elle sa femme. Il lui promit d'ouvrir un supermarché pour elle et de l'assurer financièrement. Cependant, Adaobi ne partageait pas ses ambitions. Elle aspirait à une vie de luxe, sans effort, où elle pourrait dépenser sans compter, fréquenter les clubs et voyager. Elle cacha ses intentions à sa tante et lui dit simplement qu'elle réfléchissait encore à la proposition de Maël. La paresse de Adaobi rendait son travail au supermarché difficile. Elle devait se lever tôt pour ouvrir le magasin et n'avait pas de temps pour dormir ou paresser. Deux jeunes femmes, Sandra et Bianca, clientes régulières du supermarché, eurent une mauvaise influence sur Adaobi. Elles lui racontaient leurs aventures luxueuses, les pays qu'elle avait visités, les voitures qu'elle conduisait et les bijoux qu'elle portait. Adaobi devint fascinée par ce mode de vie. Elle ignora complètement Maël et commença même à se montrer étrange envers lui. Un jour, Sandra et Bianca vinrent au supermarché et annoncèrent à Adaobi qu'elles partaient dans un autre état pour fêter leur anniversaire et l'invitèrent à les accompagner. Sachant que sa tante ne l'autoriserait pas, Adaobi fit secrètement ses valises et s'enfuit avec Sandra et Bianca. Ensemble, elles partirent pour l'anniversaire. Adaobi découvrit un monde de luxe, voitures somptueuses, magnifiques demeures et toutes sortes de biens de luxe. De nombreux hommes riches et influents étaient également présents. Alors qu'elle était assise,
Adaobi était curieuse de savoir comment Sandra et Bianca pouvaient s'offrir un tel train de vie. Elle leur demanda de lui expliquer, mais elles lui répondirent qu'elles ne pourraient pas faire ce qu'elle faisait. Adaobi insista, et elles lui révélèrent leurs secrets. Elle séduisait des hommes âgés, riches et divorcés, les épousait, puis les convainquait de rédiger leur testament en leur faveur. En moins de 5 ans, l'homme mourait, et elles héritaient de toute sa fortune. Adaobi fut surprise en apprenant cela, car elle était encore vierge et n'avait jamais connu d'homme. Cependant, elle repoussa cette pensée et profita de la soirée. Le lendemain, elles l'emmenèrent faire du shopping et lui achetèrent toutes sortes de choses, la poussant encore plus à adopter leur mode de vie. Au bout d'une semaine, Adaobi réalisa qu'elle ne pouvait pas retourner chez sa tante. Elle voulait vivre comme Sandra et Bianca, et leur demanda de l'aider à trouver un vieil homme riche qu'elle pourrait épouser et dont elle hériterait. Après mûre réflexion, Sandra et Bianca décidèrent de l'aider. Elles lui présentèrent un homme très riche appelé Sheikh Chikieze. C'était un milliardaire qui avait une faiblesse pour les jeunes femmes. On disait que c'était la raison du divorce de sa femme. Sheikh Chikieze était également malade, et beaucoup pensaient qu'il allait bientôt mourir. L'anniversaire du Sheikh Chikieze approchait, et les filles décidèrent que Adaobi devait le séduire lors de la fête. Elles lui apprirent à danser de manière suggestive et à séduire les hommes. Le jour J, Adaobi portait une robe très courte et séduisante pour attirer l'attention du Sheikh Chikieze. Elle dansa de manière sensuelle devant lui, et il fut immédiatement intéressé. Après la fête, il l'emmena chez lui, mais lorsqu'il voulut coucher avec elle, elle lui révéla qu'elle était vierge et qu'elle ne donnerait son corps qu'à son mari. Sheikh Chikieze fut surpris. Il trouvait difficile de croire qu'une femme vierge puisse danser aussi bien et le suivre chez lui. Il lui fit alors une promesse, il l'épouserait si elle était vraiment vierge. Adaobi accepta la promesse et coucha avec lui. Après avoir vérifié qu'elle était bien vierge, il l'épousa légalement. Adaobi commença alors à vivre dans le luxe. Elle avait tout ce qu'elle voulait et pouvait voyager où bon lui semblait. Cependant, Sheikh Chikieze lui imposa une condition. Elle devait lui jurer de ne jamais coucher avec un autre homme. Sans réfléchir aux conséquences, Adaobi accepta. Tout ce qui l'intéressait, c'était la richesse du Sheikh Chikieze. Comme Sandra et Bianca l'avaient fait, elle comptait hériter de toute sa fortune à sa mort. Elle attendait avec impatience le jour où Sheikh Chikieze mourrait pour prendre le contrôle de son empire. Sandra et Bianca l'avaient également avertie de ne pas tomber enceinte, alors elle prenait des pilules contraceptives à chaque fois qu'ils faisaient l'amour. Les années passèrent, et la vie de Adaobi devint de plus en plus difficile. Sheikh Chikieze commençait à lui imposer des règles strictes. Il l'empêchait de sortir tard le soir, d'aller en boîte de nuit et de faire des choses qui pourraient l'exposer à d'autres hommes. Très jaloux, il la tenait pratiquement enfermée à la maison. Elle pouvait dépenser et gaspiller sans compter, mais lui manquait la liberté d'explorer. Cela la rendait très mal à l'aise, mais elle n'avait d'autre choix que d'endurer, car elle attendait avec impatience la mort du Sheikh Chikieze. Un jour, Sheikh Chikieze partit en voyage d'affaires dans un autre pays. Adaobi saisit l'opportunité de rendre visite à Sandra et Bianca. Elle se plaignit de sa situation et de la vie insupportable qu'elle menait avec Sheikh Chikieze. Mais elles la persuadèrent d'endurer, même si cela prenait plus de temps que prévu. Au cours de leur conversation, Sandra émit une terrible suggestion. Elle dit à Adaobi, « Au lieu d'attendre indéfiniment, il est déjà malade et vieux. Il a écrit son testament en ta faveur après sa mort, alors pourquoi ne pas simplement le tuer et en finir ?» Adaobi fut choquée par ces paroles. Elle regarda Bianca, espérant qu'elle serait contre la suggestion de Sandra, mais Bianca dit la même chose. « Je pense que c'est une meilleure idée. Tue-le lentement, de manière à ce que personne ne te soupçonne, puis hérite de sa fortune et profite de la vie. »« Comment pouvez-vous me demander de commettre un meurtre ?» demanda-t-elle. « La balle est dans ton camp. Soit tu fais ça, soit tu continues à endurer dans l'espoir qu'il meure assez rapidement, » lui répondirent Sandra. « N'oublie pas que tu vas avoir 24 ans bientôt. Plus tôt tu y réfléchis, mieux ce sera, » ajouta Bianca. Quand elles partirent, Adaobi ne pouvait pas arrêter de penser à ce qu'elle avait dit. Sheikh Chikieze avait déjà 80 ans. Peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée de le tuer. Elle essaya de se convaincre que ce n'était pas mal de le tuer, comme le suggéraient Sandra et Bianca. Quelques jours plus tard, Sheikh Chikieze revint. À ce moment-là, Adaobi avait déjà pris sa décision de le tuer une fois pour toutes. Elle avait rendu visite à un féticheur en l'absence du Sheikh Chikieze,
et celui-ci lui avait donné une substance blanche sans goût et prétendument incurable. Il lui avait demandé de la mettre dans la nourriture du cheikh Chikyézé chaque nuit, promettant que sa santé commencerait à décliner progressivement jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Le soir du retour du cheikh Chikyézé, Adaobi entra dans la cuisine pour lui préparer un délicieux repas. Mais alors qu'elle cuisinait, elle s'effondra. Adaobi fut rapidement transportée à l'hôpital. Après quelques heures, elle se réveilla dans un lit d'hôpital. Les médecins lui dirent qu'une série de tests avait été effectués et qu'il avait été conclu qu'elle avait le sida. Le virus avait profondément envahi son système et il ne lui restait que quelques mois à vivre. Adaobi fut bouleversée par ce diagnostic. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être infectée, car le cheikh Chikyézé était le premier et seul homme avec qui elle avait couché. Confuse, elle se rendit chez le cheikh Chikyézé dès sa sortie de l'hôpital, criant et hurlant « Pourquoi m'as-tu infecté ?» Le garde du corps du cheikh Chikyézé la saisit pour l'empêcher de le blesser. Quand Adaobi fut calmé, cheikh Chikyézé lui avoua qu'il était séropositif depuis de nombreuses années. Il lui confessa que c'était la raison pour laquelle sa femme l'avait quitté. Il était un coureur de jupons invétéré, et sa femme avait eu de la chance de le découvrir à temps et de ne pas être infectée. Cependant, voyant à quel point Adaobi était désespérée et naïve, il avait décidé de l'utiliser, séduite par sa richesse. C'était la raison pour laquelle il lui avait fait prêter serment de ne coucher avec aucun autre homme, afin de ne pas infecter quelqu'un d'autre. Adaobi fut dévastée. Elle savait que c'était la fin pour elle et qu'elle ne pouvait rien faire pour se sauver. Elle passa les derniers moments de sa vie confinée dans une chambre de la maison du cheikh Chikyézé, regrettant ses décisions, sa vie, et souhaitant avoir écouté sa tante dès le début. Dans ces derniers instants, elle appela sa tante et sa famille, s'excusant pour ses erreurs et demandant leur pardon. « J'étais trop avide, stupide et obstinée. Je ne vous ai jamais écouté. Regardez où cela m'a menée. Je suis condamnée. » Pendant l'appel, elle fit son dernier souffle et s'éteignit. Ses amies Sandra et Bianca ne se soucièrent pas de la rechercher. Elles ignorèrent simplement son existence et poursuivirent leur chemin. Cependant, cachée secrètement sous son lit dans la maison du cheikh Chikyézé, Adaobi avait écrit une lettre et y avait joint du poison. Dans la lettre, elle écrivit « Ma cupidité m'a poussée dans ce piège. Avec ce papier se trouve un poison dangereux destiné à tuer cheikh Chikyézé. Il est infecté par le VIH. Vengez-moi si vous le pouvez, ou vengez-nous si c'est déjà trop tard pour vous. » Car cheikh Chikyézé était un homme sinistre qui avait passé un pacte avec le diable après avoir découvert qu'il était infecté par le VIH. Comme il n'y avait pas de cure, il devait coucher avec une jeune fille tous les 5 ans, infectée par la maladie. On lui avait promis de continuer à vivre aussi longtemps qu'il échangeait sa vie contre celle d'une jeune femme tous les 5 ans. Pensez-vous que quelqu'un trouverait la lettre qu'elle a écrite ? La morale de cette histoire nous rappelle qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Cette histoire est un avertissement sur les conséquences désastreuses de la cupidité, de la naïveté et de la méchanceté. Tout ce qui est beau a un prix. La cupidité a ses répercussions. Éduquez vos enfants dans le droit chemin pour qu'ils soient indépendants et diligents. Cela les aidera beaucoup et vous protégera également. Soyez attentifs aux amis que vous choisissez. Le fait que d'autres puissent faire certaines choses et s'en tirer sans conséquence ne signifie pas que vous pouvez faire la même chose et vous en sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous depuis quelle ville ou pays vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez aimé cette histoire. Mettez un pouce en l'air, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.